C'est ça que je voulais voir contre un combat contre l'équipage au sang bête, des vrais combats de Pokémon. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1020 de One Piece, Robin vs Black Maria. Et bon, déjà ce chapitre va s'ouvrir sur une page qui est un dessin d'Oda qui est Denjiro qui est en train de bouffer ses cheveux en dormant et c'est dégueulasse. Il mange ses cheveux en pensant aux crevettes tempura et il y a un Minx léopard à côté. Ok, est-ce qu'il y a un lien avec les Minx encore plus poussés que ce qu'on sait? Je ne sais pas. Bref, ce chapitre c'est surtout aussi l'annonce véritable du fruit de Yamato qui est un chien mythique, Logoshi ni Makami. Bon, voilà, il n'y avait pas énormément de personnes qui l'avaient vu venir et ceux qui l'ont vu venir, je tiens à les féliciter. En gros, c'est la divinité protectrice, littéralement la divinité à grande gueule, le loup gardien, déité protectrice de Wano. Et en vrai, ça va hyper bien avec le personnage de Yamato puisque c'est une créature vénérée et pour quelqu'un de fidèle comme ça, avoir le fruit du chien et qui veut protéger son pays, c'est juste parfait. Franchement, c'est le combat de l'arc que j'attendais. Un combat de bêtes ensemble. J'aime la façon dont ces monstres sont en train de combattre. Tu vois qu'ils se crachent des boules de feu. Il y a une vibe Pokémon juste énorme et en plus les coups de massue, c'est juste parfait. Kaido qui loue les talents de dictateur entre guillemets d'Orochi, ça me tue. Et en plus qui demande à Yamato de justement protéger Wano, sauf que pour elle c'est pas du tout comme ça qu'il faut protéger Wano et respecter la volonté d'Oden. Pour elle, elle veut juste libérer, ouvrir les frontières de Wano. Et voilà, ce combat de Pokémon est juste excellent. Puis on passe à Robin qui est en pleine illusion où elle voit trois personnes qu'elle aime. Sa mère, le Dr Clover et Jaguar D-Soul. Bon, on est assez triste de voir qu'elle a oublié son frère, enfin que Black Maria n'a pas fait d'illusion avec son frère, le grand Japura, mais c'est pas grave, c'est Brook qui va la réveiller, mais en fait, elle était déjà réveillée, elle avait compris un petit peu l'effet des illusions, en fait, ça n'a pas trop marché sur elle, et vu tous ces traumatismes, c'est normal, et je trouve que c'est assez bien vu, en fait, de nous rapprocher les deux personnages, Brook et Robin, par leur traumatisme, parce que c'est vrai que Brook aussi a vécu une vie de malade puisqu'il a passé 50 ans à errer sur les mers comme ça dans le triangle de Tristan où il y avait aussi plein d'illusions et il s'y est fait. Vraiment c'est un duo qui va très bien marcher lors de ce combat et bon donc Robin elle va se réveiller, elle va lâcher des gifles à tout le monde. C'est vrai qu'elle dit qu'il ne faut pas jouer avec les souvenirs des gens et je trouve que c'est assez fort parce que c'est vrai que ce combat en tout cas, enfin cette première partie de combat, Robin elle va vraiment affirmer que les émotions sont réelles et que c'est important et c'est vraiment un combat d'émotions puisque on va en reparler avec Sanji. Bref, en gros Black Maria avait utilisé des illusions sur ses sbires et ensuite ils vont se faire poursuivre par Black Maria. Et la case est juste magnifique. Je trouve que l'effet de perspective déformé, ça donne un effet de mouvement qui est juste excellent avec tout le dessin d'Oda tout en rondeur. Et là on a affaire à du pur Oda. L'arme de Maria qui était hyper classe un petit peu dans le style de Wano Kuni, Japon avec cette tête moche au milieu, en fait c'est du troll, il y a un homme carlin qui est au milieu et qui est en train de courir. Est-ce que c'est ça qui produit le feu ou c'est vraiment cet homme qui fait du feu? En tout cas c'est what the fuck et à la fois traditionnel, c'est du pur Oda. Ce qui est vraiment cool aussi c'est le parallèle de voir Robin utiliser une toile d'araignée parce que elle aussi c'est un petit peu une araignée dans son genre, un petit peu la veuve noire des Mugiwara, un petit peu celle qui tu savais pas trop sur quel plan danser avec elle au début, sauf que maintenant elle est avec eux et voilà, elle sauve Brook et Brook lui est juste parfait aussi dans ce combat. Pourquoi? Parce que il est lui aussi l'arme opposée à celle de Black Maria puisqu'il va l'éteindre grâce à son fruit du démon où il va se transformer en fantôme et le geler. Et franchement je me demande si au bout d'un moment il pourra posséder des trucs parce qu'au final fantôme, exorcisme et tout, tu connais un petit peu. Et je te parlais de sentiments et c'est là que Black Maria elle va essayer de faire perdre la foi que Robin a en son équipage, en son camarade, même Sanji, qui l'aurait vendu, parce qu'en soi tout le monde recherche Robin et là il a appelé Robin à l'aide. Déjà ça montre encore une fois le développement de Sanji, on en avait parlé il y a longtemps, qui avant quand même jusqu'à quand même Whole Cake Island, il avait essayé de gérer tout seul et maintenant il se repose sur ses camarades, mais pas au mal. Maintenant il a entièrement confiance
en eux, et c'est ça qui est beau. Bon, bref, bon, Black Maria, elle va se dire, ah oui, et tout, en plus, c'est le deuxième de votre équipage, en termes de primes, pas la peine de se battre. C'est vrai que Zoro, ça faisait depuis longtemps qu'on l'avait pas vu, et avec la cicatrice qu'il a lâchée à Kaido, je pense que ça va se savoir et qu'il va monter un petit peu en grade. Bref, la guerre des fans est encore lancée. En tout cas, pour Robin, il a l'étoffe du lieutenant, du roi des pirates, et c'est cool. Ça y est, on a Robin, on l'attendait depuis longtemps. En fait, la dernière qui devait dire que Luffy serait le nouveau roi des pirates, ça y est, c'est dit, c'est clair et net. Brook va s'occuper des subordonnés et c'est Robin qui va s'occuper de Black Maria, et elle nous lâche sa technique, encore une fois qui fait très Pokémon, une Robin VMAX, T-Max qui apparaît juste derrière elle, géante. Franchement, je trouve cette case juste magnifique, bien sûr référence au bouddhisme et tout, tu connais les attaques de Netero et tout, ça marche super bien. Là, on aura un combat de deux femmes géantes qui va être juste énorme. Peut-être qu'elle, elle n'a pas plein de pattes d'araignée, mais elle a plein de petits bras, petites mains qui vont pouvoir faire le taf. Et la dernière partie de chapitre, ce sera Mononosuke qui va pleurer pour Kinemon et Kiku, ce que Luffy va lui dire de se calmer car il est le général, même si Shinobu va lui dire de pas être trop dur. Mais j'aime beaucoup en fait le rôle qu'a Luffy vis-à-vis de Mononosuke, qui est vraiment comme un mentor, comme un grand frère inspirant, et ça c'était quelque chose qui manquait peut-être à One Piece, inspirer les nouvelles générations, parce que en soi il inspirait Luffy des gens de sa génération, des pirates, mais inspirer même la jeunesse, le futur roi de Wano, c'est juste excellent. Bon, je suis sûr qu'on va me trouver des contre-exemples où il a inspiré des jeunes, mais là je trouve ça vraiment cool. Enfin, c'est vraiment mis au centre de l'histoire. Et je vois bien même Luffy, après toute cette bataille, pouvoir pleurer, même avec Mononosuke, face au samouraï, ou peut-être lui dire de pas pleurer, parce que il faut respecter leur dévouement. Bref, Caribou s'inquiète un petit peu de la victoire de Luffy, et je vous rappelle qu'il y a une théorie comme quoi Caribou ferait partie de l'équipage de Barbe Noire. Donc je pose ça là, c'est très mystérieux. Est-ce que ce sera lui qui appellera Barbe Noire? Est-ce qu'il a volé le poneglyphe? Parce que en vrai, lui, il a peut-être le fruit le plus approprié pour faire ça. Entre hommes dégueulasses, il peut y avoir un lien. Et le chapitre va se conclure sur Luffy qui demande à Mononosuke de monter tout en haut en dragon. Luffy qui va chevaucher un dragon pour arriver jusqu'à Kaido, ça va juste être excellent. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la légende de Momotaro, qui est très énorme au Japon en fait, raconte le combat d'un Oni contre Momotaro, donc là peut-être Mononosuke, un singe, Luffy, un pan et un chien. Bon, pour le pan, peut-être que ça peut être Marco, ou peut-être arrivé d'Aokiji, mais ça y est, avec le chien, maintenant, on sait en plus que Yamato a le fruit du chien, enfin, modèle mythique et tout, blablabla, mais en soi, ça y est, les pièces du puzzle sont en train de coïncider. Voilà tout pour moi, ce chapitre était juste excellent, il y avait énormément de choses à voir, et surtout, le meilleur, c'est qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre Robin et Brook, et ces combats de Pokémon, c'est ça que je voulais voir, des transformations dégueulasses d'animaux chelous dans cet arc contre l'équipage au son bête, et voilà, j'ai été servi. Donc, je suis heureux. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de One Piece, likez, dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et donnez-le aussi à la communauté. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de One Piece, et ça fait plaisir d'entendre le prochain chapitre de One Piece, la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.